Le spatial m'a toujours attiré parce que c'était les étoiles, c'était découvrir les constellations petites, les comètes. J'habitais pas très loin du Bourget quand j'étais petite et je me rappelle encore du passage du Concorde la première fois où il a décollé du Bourget et il est passé sur nos têtes. Pour moi, c'est une fierté toute simple parce que je suis arrivée à faire ce que je voulais. Quand quelqu'un demande qu'est-ce que tu fais, je fais des moteurs de fusée, c'est pas... Je serais moins fière de dire je fais des moteurs de voiture, ça c'est évident. Mon métier, c'est de travailler dans la propulsion solide. La propulsion solide sur Ariane, c'est... là on voit un corps de propulseur d'Ariane, ça c'est le corps central. Et mon métier, c'est de travailler sur les deux moteurs qui sont de part et d'autre de ce grand corps. Mon travail, c'est de réceptionner des tuyauteries en modèle 3D, donc de l'étudier, de voir s'il y a du cintrage, pas de cintrage. Donc, la tuyauterie est quand même quelque chose d'assez important dans un avion, parce que sans les tubes pour apporter l'oxygène, apporter le carburant et tout ça, un avion a beaucoup de mal à voler. Dans nos activités, donc ce que je vous disais, la sûreté de fonctionnement, c'est regarder quelles sont encore toutes les défaillances des produits qui constituent ce kit de guidage, dans un but également de sécurité cette fois-ci par rapport à un avion qui est l'avion porteur du 2ASM. Parce que le 2ASM, c'est une munition, comme vous pouvez le voir, qui est larguée du Rafale. Et donc, quand on largue cette munition, il ne faut pas aller impacter le Rafale, ou même quand le Rafale emporte cette munition, il ne faut pas qu'il y ait des éléments qui se détachent et qui pourraient venir abîmer, voire mettre en danger le Rafale. Il y a souvent plus d'hommes qui sont branchés militaires, branchés armes. Enfin, c'est peut-être une question d'éducation et de société, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que dans le cœur militaire, dans un milieu militaire, c'est quand même un milieu très masculin, souvent macho, de moins en moins, mais quand même au début... Les collègues plus anciennes me disent au début, fallait s'accrocher, on ne nous faisait pas de cadeaux... parce qu'on était des femmes, donc d'autant plus strict. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais c'est vrai que le côté militaire attire pas forcément les femmes. Mais moi, personnellement, j'ai autant apprécié de travailler sur des équipements militaires, voire des systèmes militaires, que sur des équipements civils. En fin de compte, la technique, enfin, on va dire l'aspect technique du métier, c'est ça qui m'intéresse plus que l'aspect finalité du produit, en fin de compte. Je pense que c'est ce qui me fera changer de boulot, parce que le militaire n'est pas une fin en soi pour moi, c'est vraiment parce que le boulot est intéressant que je reste dans cet aspect militaire, mais bosser sur du civil, ce serait quand même mieux, ouais. Le métier d'ingénieur attire assez peu les filles et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un métier où on est à la fois en interaction avec les gens. Enfin, le métier d'ingénieur est tellement vaste aujourd'hui et dans l'aéronautique c'est particulièrement vrai qu'on peut trouver à la fois le relationnel, le côté technique, mais dans son côté intéressant. C'est pas forcément être tout le temps devant son PC à faire des calculs. C'est vraiment avoir un côté d'interaction avec que ce soit les collègues, que ce soit les différentes entreprises auxquelles on s'adresse. En automobile, une grosse partie du travail est automatisée, donc tout est en chaîne, séquencé, on ne peut pas sortir. Alors que dans l'aéronautique, ça reste assez... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement que manuellement. Donc c'est ce côté-là qui me plaît en fait.
C'est justement qui est côté automatisé, moderne, et côté un peu travail manuel, à l'ancienne, qui est vraiment un savoir que Dassault essaie de préserver, et je trouve ça positif, moi. D'accord. C'était pas vous qui les faisiez avant, je suis surprise. Je pensais que c'était toujours vous qui faisiez les métallisations. Non, non, non. Non, parce que maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, maintenant, on fait la pièce de A à Z. On fait les coupes, on fait la soudure et tout ça, et la métallisation en même temps. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de cheminement. De rien. Voilà. Je suis passée des aspects techniques, où là, je réalisais réellement les études de sûreté de fonctionnement sur les produits, à petit à petit des aspects plus management, comme j'ai aujourd'hui, où j'encadre une équipe de personnes, d'une vingtaine de personnes, où je réalise moins d'études techniques qu'aujourd'hui, qu'hier, mais où je réalise maintenant plus d'activités de gestion, des activités, d'organisation de l'activité et de validation quand même des aspects techniques et des documents techniques qui sont faits par mon équipe. Ma mère a travaillé dans le technique, elle était électronicienne, d'où mon choix pour un BEP électronique. Elle était électronicienne en atelier, et pour moi ça me paraissait quelque chose qui était possible et pas insurmontable, et elle le vivait à l'époque très très bien. Donc, pour moi, c'était naturel. Dans ma famille, mon père est ingénieur, donc et puis c'était un peu l'encyclopédie, quoi. On demandait un truc, papa, pourquoi ça? Il répondait, donc c'est vrai que ça donne un côté de l'ingénieur. Je saurais répondre à toutes les questions de mes enfants plus tard. Hein. C'est clair que ça a joué forcément dans mon choix d'avoir un métier technique. Après, je connais pas vraiment de femmes qui font un métier technique autour de moi. C'est plus des métiers fonctionnaire ou ma mère est psychologue par exemple, mais du coup c'était les femmes autour de moi ont plutôt fait des longues études, donc c'était pas un souci de faire des longues études, et je faisais les études que j'avais envie, quoi. C'était pas, on m'a plutôt poussée à faire des études et à faire ce dont j'avais envie, et voilà, j'ai choisi la technique. Lorsque j'ai décidé de faire un BEP électronique, lors du conseil de classe, ça a été plutôt pas forcément bien perçu par l'ensemble de mes professeurs. J'ai eu le soutien que de 2 professeurs, donc à ma grande déception, parce que pour eux, c'est le technique, c'est les mecs et pas de femmes. J'ai eu le soutien de 2 professeurs qui m'ont dit vas-y, t'inquiète pas. Et je les remercierai toujours. Ce choix-là, il m'a été proposé en fin de 3e par un professeur de mathématiques à l'époque, qui a proposé à moi et à mes parents de m'orienter vers une filière technique. Donc un peu surprise au début, un peu étonnée, et sachant que effectivement ce choix d'orientation, il était assorti du fait que c'était une filière où il y aurait que des garçons, principalement des garçons, et donc c'est pour ça que ça s'est fait aussi avec l'accord de mes parents. J'aimais beaucoup les mathématiques à l'époque, et j'aimais beaucoup ce professeur de mathématiques, donc je lui ai fait confiance, et j'ai eu raison, je pense. C'est vrai que je me suis retrouvée qu'avec des garçons, c'est pas forcément évident. Moi, je me souviens de ma première rentrée de classe, où on a été accueillis à 4 classes différentes, où c'était que des classes techniques. Il n'y avait que des garçons, j'étais la seule fille, et j'ai entendu des réflexions. Elle s'est trompée de date, elle s'est trompée d'horaire. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut assumer ses choix, et puis il ne faut pas montrer qu'on a peur. Même aujourd'hui, dans les écoles, je pense que pour les garçons, les filles ne sont pas faites pour faire de la technique. Donc il y a vraiment un travail de fond, vraiment un travail de fond à faire au niveau scolaire. Pour changer cette image, parce que je pense que les filles et les garçons sont aussi bien faits les uns et les autres pour faire de la technique. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Après, effectivement, peut-être que on est moins amené, et c'est ça, en discutant dans les rencontres Elles bougent, c'est vrai qu'en se posant la question, c'est vrai qu'on va acheter moins un Lego technique à une fille qu'à un garçon. Être ingénieur dans l'aéronautique et dans le militaire, c'est une forme de féminisme. C'est une forme de féminisme forcément, parce que c'est pas le schéma type de l'ingénieur en aéronautique. C'est un homme blanc qui a 30 ans et qui a fait une bonne école, etc. C'est vrai que c'est pas
suis pas l'archétype de l'ingénieur aéronautique, mais je suis fière d'être là et je revendique le droit d'être là et je pense que ce droit est accepté par tous aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas forcément les orientations que j'avais en tête quand j'étais plus jeune, mais c'est quelque chose qui m'a plu assez rapidement. Donc les aspects production même, hein, puisque quand j'étais en bac technique, on faisait un petit peu de production, du tour, de la fraise, donc fraiseuse, donc c'était intéressant. Et j'ai toujours plaisir, parce que sur 2ASM par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec mon luçon, j'ai toujours plaisir à aller dans un atelier, voir comment les pièces sont fabriquées, voir comment le matériel est réalisé. Donc ça, je pense que ça m'est resté aussi de la formation que j'ai eue et qui me permet aujourd'hui aussi de mieux comprendre les systèmes qu'on a à développer. Regarde, là tu vois, la métallisation elle est là, elle est indiquée là, elle est bien à l'axe. Elle est bien à l'axe, on le voit bien là sur la... Donc en fait, à chaque fois on avait des retours, on ne comprenait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que nous on ne le faisait pas ici, à la chaudronnerie, on ne le faisait pas ici. C'était fait à l'extérieur ? Non, c'était fait là-bas. Dans mon parcours professionnel, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup plus avec les garçons en atelier justement parce qu'ils ont l'expérience de la manipulation du matériel, des produits qu'ils fabriquent. Et j'aime beaucoup apprendre et en fait souvent j'hésite pas à aller en atelier et faire ce qu'ils font. Même si des fois en chaudronnerie c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment taper, il faut avoir de la force. Après ça s'apprend, je sais qu'il y a quelques femmes qui le font ce métier, mais c'est vrai qu'en général je me mets dans leur position pour comprendre leurs besoins. Et ça, ils apprécient beaucoup en fait la communication entre nous. Et ça, c'est vrai que ça me plaît bien en fait. J'aime bien discuter avec eux, voir, essayer, comprendre. Puis des fois, quand ils voient que je ne comprenne pas, ils me montrent autrement. Donc j'aime bien en fait cette communication. C'est vraiment assez important pour moi pour évoluer. Et donc ce qui me permet de progresser dans mes projets. J'hésite pas à les faire intervenir, même si c'est pour quelque chose qui ne serait pas, pour d'autres collègues, garçons, qui ne serait pas nécessaire. Moi, j'hésite pas à les mettre dans le projet parce qu'ils se sentent valorisés et moi, ça me fait plaisir de les mettre en avant. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le taux de femmes dans les métiers techniques ait beaucoup évolué. Je dirais même, des fois, on se demande même si c'est pas dans l'autre sens. C'est-à-dire s'il n'y a pas moins de femmes dans les métiers techniques. Bien que les écoles d'ingénieurs ont ouvert beaucoup plus leurs portes aux filles, j'ai l'impression qu'il y a moins de femmes. Et nous, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, moi, je cherche des gens, des ingénieurs dans le métier de la sûreté de fonctionnement. J'ai pratiquement aucun CV de femme. Aucun. Donc je me dis mais c'est pas normal. Alors qu'il y a eu une phase effectivement où il y a eu une montée en puissance un petit peu et je me disais tiens ça part dans le bon sens. Là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans une phase d'expansion de ces métiers. Et bon je sais pas si c'est lié, si c'est uniquement lié aux femmes, mais si c'est un choix ou si c'est une orientation qui n'est pas faite par rapport justement aux jeunes filles. Qu'on ne leur dit pas, vous pouvez faire ce type de métier, vous en avez toutes les capacités. Par contre, sur le terrain, c'est vrai qu'on a de moins en moins de femmes. Et donc, féminisation du métier, non, je dirais aujourd'hui, non, pas féminisation du métier. Après, au niveau de l'embauche, du stage et tout ça, c'était... Le fait d'être une femme, forcément, ça rentre en compte. Et pour moi, ça a plutôt été un avantage d'être une fille parce que... Ma chef de service qui m'a employée avait à cœur d'employer des femmes et donc ça a joué en ma faveur pour cette fois-là forcément. Et derrière, dans le boulot tous les jours, c'est vraiment c'est plutôt un atout d'être une femme et de l'assumer en tant que telle. C'est très facile d'être une femme dans mon métier. Dans mon type de poste qui est en général, ça se rapporte à du technicienne méthode, technicienne. J'ai pas rencontré beaucoup de femmes, j'en ai rencontré quelques-unes, dont une qui m'a donné mon premier emploi. Pareil, qui a suivi à peu près le même parcours que moi, qui est rentrée dans le technique par hasard et qui a adoré ça et qui a continué, qui, elle, a dû ressentir, comme elle était plus âgée que moi, a dû ressentir les difficultés d'être une femme dans le technique. Comme dans la société, elle avait ouvert le passage, moi je me suis engouffrée dedans et j'ai pas eu trop de gros soucis. Puis elle a été très présente en fait. L'avantage, quand on n'est pas beaucoup de femmes, on se soutient.
on se serre les coudes quand il y a vraiment une grosse difficulté. Et c'est plutôt agréable de se dire, on n'est pas nombreuses, mais on se serre les coudes. Après, moi, c'est vrai qu'à Dassault, quand je suis arrivée, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu quelques femmes arriver, des femmes évoluer, des femmes créer leur famille. Et oui, je pense que ça change. Ça va mettre du temps à changer. Je pense qu'il faudra un peu plus de femmes en atelier, pas forcément que dans les bureaux, en atelier, pour que les mentalités changent un peu plus. Mais ça prendra du temps, comme toute révolution.